Vezot haberacha. Moïse dit aux enfants d'Israël, Dieu est venu du Sinaï, du Séhir il a brillé pour eux, du mont Paran il est apparu, il est venu, quittant ses myriades saintes, à sa droite une loi de feu, pour eux. Deutéronome chapitre 33. Selon le Midrash Sifri, Dieu a donné la Torah en 4 langages. L'hébreu, symbolisé par le Sinaï, le langage de Rome, Séhir, le langage arabe, Paran, et enfin le langage araméen. Autre explication du Sifri, Dieu a donné la Torah depuis les 4 points cardinaux. Enfin, une dernière explication du toujours fameux Midrash Sifri, Dieu, en se révélant à Israël, s'est révélé à l'ensemble des nations du monde. Lorsqu'il s'adressa aux fils de Esav, ils répondirent, la Torah est incompatible avec ce que notre Père nous a enseigné, de ton épée tu vivras. Pour les fils de Ammon, ils répondirent, la Torah est incompatible avec la débauche, puisque les filles de Lot furent enceintes de leur père. Pour les fils d'Ismaël, la Torah ne peut pas s'accommoder avec le brigandage. Ismaël sera un homme sauvage. Ce texte du Midrash reste difficile. Le refus des nations pour cause d'incompatibilité est d'autant plus curieux que de toute façon, ni un gentil, un ben noir, un non-juif, n'est-il pas aussi tenu, responsable de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, etc. On aurait compris si le refus des nations était motivé par l'impossibilité pour celle-ci de pratiquer Shabbat, Kashrut ou autre loi des 613 mitzvot de la Torah. Or, les propositions de ne pas tuer, de ne pas avoir de relations sexuelles illicites ne sont-elles pas obligatoires, même pour les fils de Noach? De plus, Dieu n'avait pas besoin de l'accord des nations pour les contraindre à accepter les 7 lois noachides, puisque ces lois sont contraignantes et ne souffrent d'aucun accord. La question demeure, pourquoi, lors de la révélation du Sinaï, Dieu est-il obligé de demander leur accord aux nations? Il en est de même pour les fils d'Israël. Un préalable avait déjà eu lieu lors du don de la Torah, puisque Dieu ordonna à Moïse, et maintenant, si vous écoutez ma voix, Israël aurait répondu, Naaseh venishma, la Torah leur fut révélée. Pourquoi là aussi, Dieu a-t-il besoin de l'accord d'Israël? Pour répondre à cet ensemble de questionnements, nous allons reprendre un à un les interprétations du Midrash. La Torah, en 4 langages, signifie 4 esprits du peuple propres à chacun des nations. L'esprit du peuple. Ces nations n'avaient pas une volonté affirmée de voler ou de commettre l'inceste, mais renonçaient à ce que la Torah puisse réparer ses faiblesses, soigner leurs imperfections, leurs tendances criminelles ou leurs pulsions de débauche. C'est là
à partir de ce moment-là qu'Israël se trouve dans l'impossibilité de la refuser encore, sinon le monde deviendrait tohu-bohu. Pourquoi ? Car quand Dieu s'est révélé à Israël, il ébranla le monde entier sur ses fondements. Les nations, dirent le Midrash, à Bilam, fils de Béor, si l'intention de Dieu était celle de détruire le monde, Bilam répondit, Dieu donne la Torah et la force à son peuple. Le Sifri prend l'exemple d'un homme qui charge lourdement son chien et légèrement son âne. Sur le chemin, il s'aperçoit de son erreur. Il décharge le chien et charge l'âne. Dans la métaphore, Israël fut chargé de 613 mitzvot, y compris les 7 mitzvot de Noach, que les Noachides ne pouvaient accepter puisqu'ils étaient non conformes à l'esprit du peuple et puisqu'ils avaient tendance à ne pas vouloir corriger, réparer leurs faiblesses. En réalité, le fondement des lois noachides est conditionné par la bénédiction octroyée par Dieu à l'homme. Suite au commandement, fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. Telle fut la volonté de Dieu. Il voulait que le monde soit peuplé d'hommes et de femmes dignes de ce nom. Le tueur, le brigand, l'incestueux n'entrent pas dans la définition de l'humain telle que la Bible l'entend. Aussi, malgré eux, contre eux, avec ou sans leur accord, Dieu imposa des règles minima pour préserver l'image de Dieu dans l'homme. Aussi la Genèse avertit, lorsque Dieu vit que la mécréance de l'homme fut grande, il dit alors, j'effacerai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, car indigne pour continuer à vivre. Aussi, concernant les lois noachides, il n'y a pas lieu de parler ni d'accord ni d'acceptation. Il faut bien saisir que les lois noachides ne sont pas des concepts abstraits d'une législation juridique que ces impératifs représentent, mais une demande instante à ce que l'homme s'ouvre à sa vocation métaphysique. Quand le jeu de Dieu, l'homme doit répondre « Me voici », c'est la participation personnelle de l'homme à l'appel de Dieu. Ces lois noachides sont davantage un appel à une vie entre guillemets normale dans une société à minima, une orientation vers une plénitude pour le bonheur de l'homme et des nations. Les lois ou la loi noachide n'est pas extérieure, elle n'est pas impersonnelle. Elle arrache juste l'homme à la confusion avec l'état de nature, le provoquant pour le pousser vers la quête de son essence de Dieu. Consentir à rester prisonnier dans le monde clos du donné. L'organiser et le comprendre sans l'ouvrir, c'est nier un aspect de l'essence humaine et c'est risquer de glisser dans l'inhumanité, dans la barbarie. Les 613 mitzvot de la Torah.
ont pour but d'unifier le monde sous la bannière du Dieu un. La responsabilité provoquée par les commandements est axée sur le service du Très-Haut. Elle fait de l'obéissance à Dieu un élément de liaison entre Dieu et l'homme, et du face-à-face avec autrui, une aventure de fidélité envers Dieu. Un monde, Olam, qui cacherait le mystère de Dieu, né à l'âme, a besoin de moyens et d'instruments qui le conduiraient à espérer à une humanité unie. Unité des peuples, unité des nations. Le particulier d'Israël est un moment nécessaire pour que le message de l'absolu pénètre concrètement dans la réalité quotidienne et ne demeure pas une conception théorique incapable d'informer vraiment la conduite des individus et des peuples dans la voie d'un constant dépassement. Le Sinaï, aujourd'hui, c'est un humanisme en prise directe avec le réel. Plus soucieux du bien-être de la personne et de sa liberté que tous les mythes et les illusions des hommes. Aussi, nos sages comparent volontiers le don de la Torah à un moment de fiançailles et de mariage entre Dieu et son peuple. Comme l'a fiancé Israël, d'un commun accord avec son fiancé Dieu, va accepter les clauses qui convenaient à chacun des partenaires inscrits dans l'acte de mariage qu'on lit pendant la fête de Shavuot. Le Saint béni soit-il, dit cet acte du mariage, s'engage à nous entretenir, à nous nourrir, à nous vêtir et à nous garder de tout mal. L'épouse, l'Assemblée d'Israël, prend sur elle de maintenir, d'accepter et d'apprendre tout ce qui est écrit dans cette Torah. Il va sans dire que le mariage implique le consentement des partenaires et tout particulièrement de l'épouse. Il est pratiquement impossible de contracter un mariage juif appelé Kiddushin, sanctification, sans l'accord de l'épouse. Dieu dépêcha alors Moïse pour voir si Israël consentait à se marier avec la loi de Dieu et entrer en alliance avec lui. Moïse, dit la Bible, prit le sang, le déversa sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a contracté avec vous. » Et concernant toutes ces paroles. En fait, une alliance serait plus une union contractée entre partenaires en vue d'un mariage. Une association qui supposerait un lien, or le lien attache, unit, établit un rapport de dépendance et impose une contrainte. Or, la langue hébraïque signifie le contraire. Contracter une alliance se dit koret berit, couper le lien, briser l'alliance, là où il s'agirait d'unir et d'attacher. En réalité, la langue hébraïque est très imagée. Si chaque partenaire constituait une unité et se sentait comme une seule entité complète et suffisante, il ne peut y avoir d'alliance. Il n'y a d'alliance que si chacun des partenaires se considérait comme une moitié d'une entité qui ne peut vivre ou fonctionner qu'avec l'autre moitié. Alors on peut parler d'alliance pérenne.
Dans le couple, chaque conjoint doit être considéré comme une moitié qui doit trouver son épanouissement dans l'autre moitié qui lui manque. La révélation du Sinaï n'est pas un message, n'est pas un mariage, s'il n'y avait pas de préparation, les 7 semaines à partir de la sortie d'Égypte, qui correspondent aux 7 jours de la préparation de la Kala, Shiv'an et Kiyim, pour se sanctifier et se purifier. Israël a compris que la Torah est la vie elle-même et que le don de la Torah, c'est cette prise de conscience. La Torah n'est pas une morale à respecter, mais la Torah, c'est Chaim, c'est la vie elle-même. On comprend alors que les nations qui ont entendu aussi le décalogue n'ont pas eu l'expérience nécessaire de se hisser au niveau de la prophétie. Là où le texte sacré parle, concernant le peuple hébreu, Rohim et Akolot, ils voyaient par voie prophétique les sons. Alors que Shom'im et Akolot, écouter les sons n'est pas Matan Torah, n'est pas le don de la Torah. On ne peut pas rester à la simple compréhension, Shom'im, mais on doit arriver au stade de la prophétie Rohim, voir. Le Naasé, accomplir la Torah, stade élémentaire qui ouvre la voie à la compréhension de la Torah. Naasé, puis Nishma, stade qui doit suivre la voie Lirot et Akolot, le stade de la prophétie réservé à Israël. Merci de votre écoute.